Pour ouvrir ce plateau spécial, on reçoit le directeur de l'information de DH Télévision, Patrick Christian Dobok, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric, bonsoir à Peter, bonsoir à nos téléspectateurs ce soir. Effectivement, c'est la célébration de la 59e édition de la fête de la jeunesse. Et avec vous, on voit deux axes majeurs avant d'écouter l'adresse du président Paul Biya. Tout d'abord, on aimerait savoir à quelques minutes de ce message présidentiel. Si on essayait, même si c'est peut-être pas ça, de lire dans la boule de cristal, que peut dire justement le président Paul Biya aux jeunes ce soir, au regard du contexte camerounais, des réalités actuelles? Oui, écoutez, ce qu'on pourrait d'abord dire, c'est que lorsqu'on attend une adresse du chef de l'État comme ce qu'on aura ce soir, c'est une tradition qui sera respectée. Et le discours du chef de l'État à la jeunesse s'apparente à une interrogation, mais surtout aussi à une affirmation. La jeunesse, qu'on dit, le fer de lance de la nation, donc une jeunesse qui en principe représente le Cameroun de demain, mais qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, fait face à de nombreuses inquiétudes. Alors, on peut donc, comme vous le dites, peut-être se projeter dans une espèce de lecture de boule de cristal. Mais je voudrais vous rassurer qu'on n'a pas besoin d'une boule de cristal ou d'être allé à Oxford pour être en accord peut-être avec Peter Saucier ou de ce côté comme à Harvard. Et moi, je dirais même mieux, peut-être dans les meilleures universités que nous avons sur le plan local pour apprendre à la fois la science politique ou alors le décryptage potentiel d'un message comme celui du chef de l'État pour se dire que quand on a passé le temps qu'il a passé au pouvoir, un peu plus d'une quarantaine d'années, on a sans doute, au-delà de sa posture de patriarche déjà pour cette jeunesse, on a sans doute un certain nombre de conseils ou de problèmes évoqués qui peuvent revenir. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que selon certaines statistiques, plus de 70% de la population camerounaise est dite jeune, avec moins de 35 ans. Et que lorsqu'on regarde l'espérance de vie qui est quelquefois donnée de nos compatriotes, elle aussi, cette espérance-là, entre 50 et 60 ans. Et donc, si on s'en tient à ces 70%, on va dire que 70% des Camerounais n'ont connu que le président Paul Biya et ont déjà peut-être vécu plus de la moitié de l'expérience de vie qu'on peut leur prétendre. Cela ne reste que des statistiques, avec bien évidemment des éléments vérifiables ou pas dans ces statistiques qui nous sont données. En tout cas, la 59e édition de la Fête nationale de la jeunesse, vous avez rappelé le thème « Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique ». Rien que dans ce thème, on a tout un programme. Un programme qui nous rappelle aussi que nous sommes en année électorale. Et donc, cette jeunesse appelée à la maturité, à la responsabilité, à la consolidation de la paix. Cela va sans dire que le président de la République, dans ce message et dans cette adresse traditionnelle, va certainement évoquer ces points en s'adressant à ses jeunes compatriotes. Dans une posture peut-être répétitive sur certains des points qu'il a souvent évoqués dans ses précédents discours, on peut dire que même si ce discours est attendu avec impatience, il va aborder des sujets d'actualité, tels que l'éducation, la question de l'emploi, les valeurs civiques, en ces temps de défis économiques et sociaux, où on peut aussi le rappeler avec insistance, l'ensauvagement et la perversion de l'espace public se nourrit soit de l'innocence, soit de l'imagination débordante de cette jeunesse, presque initiée ou offerte en holocauste par une certaine classe qui est aux affaires. Il est essentiel que les jeunes soient donc au cœur de la réflexion des actions gouvernementales. Et ça, certainement, le président de la République va le rappeler avec certainement des exemples, des chiffres qui participent de démontrer l'action gouvernementale en la faveur des jeunes pour le développement du pays et le rôle que ces jeunes ont donc à jouer dans la promotion de la paix et de la sécurité. Vous voyez que nous restons encore dans les lignes du programme ou du thème qui guide cette fête de la jeunesse. Et si ce discours est attendu, c'est parce qu'il est également l'occasion de réfléchir sur les aspirations et les préoccupations de ces jeunes, notamment en matière d'insertion professionnelle, on en parlait tout à l'heure, de la participation à la vie politique, année électorale davantage, pour insister sur la question. Le président va sans doute encourager ses jeunes compatriotes à s'impliquer activement dans ce processus démocratique pour contribuer à la consolidation de ce qu'il a souvent appelé le jeu démocratique et la démocratie
en marche du Cameroun. Lorsqu'on a fini de le dire, il faut quand même relever, nous parlions d'un certain nombre de défis et d'inquiétudes. Regardez par exemple la question de l'immigration. Certains disent pour des raisons économiques, d'autres parlent d'un désespoir. Rien que pour le premier trimestre de l'année 2024, on est allé un peu plus de 6 000 Camerounais ont immigré vers le Canada, qui semble aujourd'hui être... Voilà, qui semble être aujourd'hui l'Eldorado. Est-ce que c'est parce qu'on y aspire ou c'est parce qu'on a totalement perdu espoir avec le potentiel et l'avenir du pays? Autant de questions qui restent fondamentales et probablement sur lesquelles le chef de l'État pourra dire un mot. Et il y a la question de la dépravation des mœurs, de la violence de l'espace public. Les jeunes sont aujourd'hui, d'ailleurs on en parlait encore dans vos éditions de journaux, on a désacralisé la dignité humaine, on a désacralisé, on a envie de dire, ce respect des mœurs. Et au-delà de ces quelques éléments, vous voyez le discours sauvage, violent que nous avons dans l'espace public. La tolérance ne fait plus partie de nos bonnes habitudes traditionnelles. Lorsque vous allez dans les réseaux sociaux, c'est à peine si vous n'avez pas envie de vous éclipser au risque de croire que le Cameroun se limite à ce type de violence. Et la jeunesse, malheureusement, y est. Cette jeunesse qui est souvent appelée à entreprendre a du mal aussi, il faut le reconnaître, à avoir la facilité. Il y a des programmes pour encourager les jeunes, le PAGEU, PIACI et bien d'autres. Mais sauf que quand ces programmes existent même souvent, ils font encore l'objet de favoritisme ou ils sont détournés de leur objectif. En tout cas, la majorité ne se sent pas être prise en compte par un certain nombre de programmes qui pourtant sont des programmes valorisants ou appelés à valoriser cette jeunesse. Et lorsqu'il faut même retourner à la terre, comme le chef de l'État le conseille, vous avez la question foncière. Ces jeunes ont des difficultés à avoir accès à la question foncière et à s'exprimer. Parce qu'au-delà de la question foncière, il y a le financement pour accompagner cette jeunesse, quand elle-même n'est pas au carreau. Ensuite, il y a le musellement dans l'espace politique où on appelle cette jeunesse. Si vous n'êtes pas acquis à telle ou telle autre cause, si vous n'avez pas allégeance, on a envie de dire, à des causes qui ne sont peut-être pas en accord avec vos convictions, vous n'avez pas droit de citer. Et donc, la corruption, le trafic d'influence muselle le jeu politique et écarte même cette jeunesse-là quand elle veut s'engager sur un certain nombre de chantiers. Et puis, la moindre des choses, celle qui semble aujourd'hui faire beaucoup de mal, c'est ces combats entre personnes entreposées, actes entreposés et publications entreposées, qui entendent se dresser sur le chemin d'une succession qu'ils ont déjà ouverte du président de la République, alors que la succession, visiblement, n'est pas encore d'actualité lorsqu'on s'en tient à un certain nombre d'événements, même si c'est inébranlément un chemin vers lequel on devrait y arriver. Mais cette succession rend des clivages au sein de la jeunesse, capitalise plutôt des énergies négatives et étouffe l'expression de cette jeunesse. On s'attend donc à voir le chef de l'État peut-être balayer un certain nombre de sujets comme ceux-là qui ont trait à la capacité de la jeunesse à se sentir à l'aise dans ce Cameroun et à se projeter. Véritablement, vous le dites, et bon, le tableau est presque peint en noir, mais on a envie de se projeter. Puisque vous parlez de projection tout à l'heure. Cette jeunesse, donc, qui généralement est considérée comme le fer de lance de la nation, a-t-elle les moyens d'être un véritable levier pour l'avenir en 2025? Écoutez, si on s'en tient à ce tableau, on peut effectivement dire qu'il y a de quoi s'inquiéter avec peut-être une posture assez alarmiste. Mais nous devons revenir à un certain nombre de réalités. La jeunesse camerounaise est dotée d'un potentiel qu'on dit exceptionnel sur le continent africain et même au-delà du continent africain. La question fondamentale reste celle de savoir comment capitaliser ce potentiel. Au-delà du chauvinisme qui peut apparaître dans l'expression continent camerounais, l'expression ne vient pas de moi, le président l'année dernière, il y a véritablement des choses à tirer positivement et l'expression d'un dynamisme. Allez donc voir les prouesses de certains de nos compatriotes au-delà de nos frontières. Et s'il vous plaît, très souvent des jeunes compatriotes qui se sont construits de façon self-made man, c'est-à-dire sans forcément bénéficier d'un certain nombre de facilités du pays. Sur le plan sportif, on en parlera. Vous citerez des Samuel Eto'o, ils sont pleins comme cela. Des artisans avec son cardiopathe, je n'en citerai pas tous ici.
question de démontrer le potentiel de ces Camerounais. Et lorsque vous voyez la réussite de ces jeunes compatriotes à l'étranger, vous avez envie de dire, ce potentiel-là peut faire de ce pays un Eldorado. Mais qu'est-ce qui nous manque donc pour transformer ce potentiel en véritable acquis qui participe à redorer le blason et l'espérance qu'on a sur notre pays? Alors, il faut peut-être se dire aussi que lorsqu'on accuse les jeunes d'un certain nombre de facilités, quel est le modèle aujourd'hui qui est servi aux jeunes? Lorsque vous avez des jeunes qui voient des aînés aux affaires servir en termes de modèle une espèce de société aux antipodes de l'éthique, des valeurs, de la justice, de l'intégrité, une société devenue bestiale, où l'ensauvagement de l'espace public n'a d'égal que la hauteur de votre porte-monnaie ou la zone d'influence à laquelle vous appartenez pour anéantir les autres. Cette jeunesse-là construit dans son imagerie une facilité qui l'amène finalement à penser que la perversion et les raccourcis sont le chemin du succès. Autant on peut dire de cette jeunesse qu'elle se laisse aller dans la facilité, autant on va nous poser la question de savoir quel est l'environnement éducatif que nous avons donné à ces jeunes. Ces jeunes-là ne sont pas à dédouaner, mais ils sont la fabrication du moule que la société a créé. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons l'obligation de nous regarder en face et de nous dire, avons-nous mis toutes les conditions pour permettre à ces jeunes de devenir le potentiel capitalisé que nous espérons, sans dédouaner cette jeunesse? Aujourd'hui, certainement, elle va attendre du chef de l'État qui lui donne, comme il a l'habitude de le dire, lui qui est d'ailleurs un excellent analyste des situations, avec des diagnostics parfois froids qu'il pose, va nous donner certainement des conseils aujourd'hui, comme votre grand-père à la maison a l'habitude de vous le faire. Peut-être qu'il peut se répéter, mais ne dit-on pas que la répétition est mère de l'éducation? On va attendre sans doute ce soir le chef de l'État dans cette autre adresse, avec la ferme conviction de ce qu'il y a lieu de garder espoir, parce que notre jeunesse a un potentiel qui mérite simplement d'être mis en avant dans un cadre qui lui permet de s'exprimer de la meilleure des façons. Patrick Christian Dobo signe dans l'éditorial de Dash Bedia dans le cadre de ce plateau spécial décryptage du discours présidentiel. Merci, monsieur le directeur de l'information, d'être passé par ici. Ben écoutez, moi je vous souhaite un excellent plateau dans quelques instants. Nous allons tous suivre ce discours du chef de l'État et vous avez en votre compagnie une jeunesse qui va certainement dire son mot à la suite de ce discours du chef de l'État. Bonne émission.